Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait une vidéo où je vous parle directement comme ça face à la caméra. J'ai eu une idée d'un nouveau genre de vidéo que je pourrais vous faire en rapport avec l'art, puisque vous avez sûrement remarqué que mes vidéos sont beaucoup plus tournées vers l'art et ce qui m'intéresse le plus de vous montrer. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être être sympa de vous faire découvrir des styles d'art ou des mouvements artistiques ou des artistes en général ou des thèmes particuliers, et sur des formats courts je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. Et écoutez, aujourd'hui j'aimerais bien vous parler des néons en général dans l'art et de ce que les artistes peuvent en faire, et j'espère que ça vous plaira, et si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire et je pourrais le faire sur d'autres formes d'art. I don't turn money down any day. I don't got no job, I work the stank. Bro ain't got no job, he work the crank. Back in high school, I would work the pickles. These bitches rolling them chopping fields. Alors, j'aimerais bien commencer ma première vidéo par vous parler de néon parce que c'est un matériau qui m'intéresse beaucoup et que j'ai découvert il y a peu de temps dans un livre. Celui-ci, c'est un livre que notre prof d'art en cours nous laisse régulièrement, on a plein de livres à disposition, mais celui-ci, elle l'a acheté en pas mal d'exemplaires pour qu'on puisse faire des cours où on a tous notre livre et on regarde tous en même temps dans le même livre, et en fait il m'a tellement plu, je le feuilletais en cours, etc. Du coup je l'ai acheté et c'est un peu ici que j'ai découvert le néon. Et il est très bien fait, franchement, si vous vous intéressez à l'art contemporain, il est très bien. J'ai aussi celui sur le design et ils sont vraiment super intéressants. Donc si ça peut vous intéresser, c'est très bien expliqué, c'est super bien fait, il est super beau. Et donc c'est là-dedans que j'ai découvert le néon. Voilà, je me suis dit que ce serait sympa de vous présenter le néon aujourd'hui parce que je trouve ça vraiment beau. J'ai eu l'occasion d'en voir en vrai au MoMA de New York. Et ouais, voilà, je trouve ça vraiment beau et ça a vraiment quelque chose d'intéressant, je trouve. Donc je vais vous en parler aujourd'hui. Alors pour la petite histoire, en 1912, c'est Georges Claude, un physicien et chimiste français, qui a fait le tout premier tube de néon et qui a été exposé à l'exposition universelle de Paris. Mais c'est pas à ce moment-là qu'on va commencer à considérer les néons comme une vraie forme d'art. La première œuvre d'art en néon, elle date de 1930, mais c'est pas à ce moment-là que les artistes vont vraiment commencer à utiliser le néon en art. C'est plus à partir de 1960 que le néon va vraiment devenir une matière artistique et qui va être utilisée par plusieurs artistes. Notamment, il y a une œuvre qui a marqué en 1965, c'est celle de Joseph Kosuth, qui va montrer l'importance du néon et qui va justement faire une œuvre qui s'appelle tout simplement Néon. Alors après, pour le néon, on retrouve très souvent des mots, des phrases ou des formes abstraites ou des formes géométriques, et on peut retrouver chez certains artistes des formes d'humains. Ils vont les utiliser de manière parodique et parfois pour dénoncer quelque chose. Alors je vais vous montrer juste vite fait ce que j'ai pu trouver dans mon livre avant de vous montrer d'autres œuvres que je vous montrerai directement au montage. Ici on est face à une installation de Dominique Gonzalez Forester. Je vous mettrai de toute façon des images pour que vous voyez mieux. Donc c'est une installation avec néon, moquette lilas, peinture lilas, serviette de plage et échelle. Et les dimensions sont variables, donc c'est une installation qui est faite dans une pièce d'exposition. C'est la reconstitution d'une piscine, un environnement peint de couleurs lilas et éclairé par des néons blancs et rouges. Une moquette lilas recouvre le sol sur lequel sont posées des serviettes de plage et une échelle. Toujours dans le livre, on a deux œuvres ici juste à côté qui sont faites de néon. L'une étant de Jenny Holzer et l'autre de Frank Scurti. Et moi, celle qui m'intéresse le plus ici, ça va être celle de Frank Scurti, donc elle s'appelle Les Reflets, elle a été faite en 2004. Et ce sont des enseignes lumineuses et donc on peut voir que on a comme un reflet des vraies enseignes qu'on voit dans la rue de tabac ou de presse, mais ici elles sont faites d'une manière comme si on les voyait dans le reflet de l'eau. Donc elles perdent leur forme initiale en étant totalement tordues et on a vraiment l'impression d'un reflet. Et c'est vrai que la première fois que j'ai vu la photo, je comprenais pas trop ce qui se passait. Puis ici on a une installation de Claude Lévesque. Cette installation composée de fleurs aux formes simples, dessinées à l'aide de néon blanc, forme une image murale qui oscille entre décoration et commémoration. Donc voilà, c'est une installation murale en tube de néon blanc sur un mur blanc. Maintenant je vais vous présenter quelques artistes qui m'ont beaucoup plu et qui travaillent le néon. Alors en tout premier je vais vous parler de Bruce Nauman.
qui est un artiste qui utilise beaucoup les mots. Et alors déjà je vois, là j'ai mis mon ordinateur à côté de moi pour voir ses œuvres en général, pour pouvoir vous en parler. Il utilise beaucoup de couleurs déjà, parce que il y a des artistes qui utilisent essentiellement les couleurs principales comme le blanc, le bleu ou le rouge, mais lui il va utiliser un peu toutes les couleurs comme du orange, etc. Donc il va beaucoup faire des mots tout simplement ou des phrases, mais c'est un artiste qui va aussi beaucoup représenter des humains. Souvent, généralement ils sont pas seuls, c'est plutôt des groupes d'humains, et on peut voir surtout que quand les humains sont représentés, c'est de manière érotique. Alors ensuite je vais vous parler de Claude Lévesque, puis qui lui justement va plus utiliser les couleurs comme le bleu, le blanc et le rouge pour ses œuvres. Il va souvent faire des mots ou des phrases aussi. Ou alors il va aussi, j'ai remarqué qu'il fait beaucoup de lignes qui n'ont pas vraiment de sens quand on les voit comme ça. Des lignes qui vont en hauteur sur un mur, ou des lignes qui sont dans un tunnel, qui ne sont pas totalement droites, assez aléatoires. C'est lui aussi qui a fait les fleurs que je vous ai montré tout à l'heure dans le livre. Alors ensuite, je vais vous parler de Frank Skurti. Lui il ne travaille pas énormément le néon dans ses œuvres, mais c'est lui qui a fait les reflets dont je vous parlais tout à l'heure dans le livre pour les enseignes de tabac et de presse. Enfin, dernier artiste, je vais vous parler de Joseph Kosuth, et donc lui c'est le premier, c'est un peu la première œuvre marquante faite au néon en 1965 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et lui il va essentiellement faire des petites phrases ou simplement un mot, comme justement l'œuvre néon. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais juste vous parler avant de partir d'un travail que j'ai fait. Alors c'est pas avec du néon, mais c'était avec des LED de couleur, donc ça rapproche un peu, c'est un peu le même univers. J'avais fait une vidéo dessus, je vous la mettrai juste ici si vous voulez aller la voir. C'est ma vidéo sur le vélo que j'avais fait avec des bandes de LED bleues. Et voilà, je me suis un peu inspirée de tous ces artistes là, et voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. En ce moment mon vélo il est exposé dans la galerie de mon lycée. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et j'espère que vous voudrez en voir d'autres prochainement sur ma chaîne. Voilà, à bientôt, bye.